Rebonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je voulais parler avec vous de la loi. Ça me fait rire parce que c'est un thème très important, mais je ne peux pas le résumer à 10 dans ces 10 minutes. J'essaie parce que c'est ce qui tue nos églises. Et c'est ce qui fait que beaucoup de femmes et des hommes chrétiens ne sont pas libres. Ils sont encore sous l'autorité de la loi. Et tant que tu es sous l'autorité de la loi, ça va être très difficile pour toi de connaître l'homme et la femme que Dieu a préparés pour toi. Pourquoi? Parce que tu observes les règles. Tu as besoin de béquilles, de t'accrocher à quelque chose pour te sentir chrétien, pour te sentir saint, pour te sentir pur, pour te sentir... comment on dit, tu dois performer. Et c'est pourquoi je vais te dire une chose. Le frère Raph que vous voyez maintenant, là, maintenant qui parle avec vous, c'est le même frère Raph que tu as ici, c'est le même frère Raph que tu as à l'église, c'est le même frère que tu as partout où tu vas. Il n'y a pas de frère Raph. Mais beaucoup de chrétiens, tu vas voir, à l'église, c'est notre frère Raph, à la maison, c'est notre frère Raph, au travail, c'est notre frère Raph. Pourquoi cela? Parce qu'à l'église, il essaie d'observer un certain nombre de règles pour appartenir, pour paraître. Il performe. Et c'est pourquoi c'est fatigant. Tu n'es pas encore fatigué de jouer? Tu n'es pas encore fatigué de performer, de faire l'acteur? Tu n'es pas encore fatigué? Alors, beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de faire l'acteur, de jouer au mangobo ou de jouer au lieu de finesse à l'église et nous pensons que Dieu ne voit pas tout ça. Alors, c'est simple. Arrête de lutter. Arrête de combattre. Tu n'as pas besoin. Jésus a tout fait le travail pour toi une fois pour toutes à la croix. Tu dois seulement proclamer et dire, je suis mort avec Jésus-Christ. Je suis crucifié avec Jésus-Christ. Mon vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Je ne suis plus sous l'autorité de la loi. Je ne suis plus sous la tutelle de la loi. Je ne suis plus dans la zone opérationnelle de la loi. Je suis dans la zone opérationnelle de la grâce. Et ça, c'est important. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer cela encore. Parce que mon but maintenant, c'est de vous expliquer comment je peux passer de cet état de tutelle, d'un enfant, de quelqu'un qui est sous tutelle, à un état d'un homme affranchi et libre, adulte, mature, et qui peut prendre des décisions pour lui-même. Alors, il y a une histoire que j'ai lue. Il y a des gens qui venaient chez une femme qui était pieuse, qui craignait Dieu. Et les gens lui posaient la question de savoir, mais sœur un-tel, qu'est-ce que tu fais quand tu es tenté? Comme toi, tu es sainte et tu crains Dieu, qu'est-ce que tu fais quand tu es tenté? Ou il dit, qu'est-ce que tu fais quand le diable vient pour te tenter? Alors la femme a répondu à ces gens pour leur dire, voyez-vous, quand, quand, quand le diable vient pour me tenter, moi je me retire et je laisse Jésus aller à la porte. Écoute la réponse là. Je me retire et je laisse Jésus aller à la porte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas besoin de confronter le diable. Je n'ai pas besoin de lutter avec le diable. Je laisse Dieu, Jésus le faire pour moi. C'est la même chose, frère de gloire, avec la sainteté. C'est la même chose, la façon. Jésus est en moi. Jésus doit vivre au travers de moi. Ce n'est pas moi qui vis, je ne vis plus, mais c'est Jésus qui doit vivre au travers de moi. C'est le Saint-Esprit qui doit me donner sa vie. Et ce n'est pas en luttant, ce n'est pas à force, ce n'est pas à se disciplinant que tu vas devenir l'homme que Dieu a créé et veut avoir, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, voyez, il ne suffit pas de lutter ou d'observer les règles et les préceptes, les no-goes
de nos églises, mais de faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Alors c'est ça la solution. Et c'est pourquoi beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens ne trouvent pas les hommes et leurs femmes parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'observer les lois, les préceptes et les choses comme ça. Alors, je vais d'abord lire la Bible pour cela, parce que nous savons qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Alors, la Bible dit comme ça. La Bible dit comme ça. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui sont fils de Dieu? Ce sont les gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Non pas les gens qui observent les lois, mais les gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je vais lire Galates chapitre 5, verset 10. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit n'est plus sous la loi. Autrement dit, la loi fait de nous des enfants. La loi nous met sous tutelle. Là où il est écrit le fils, les mots grecs, c'est la Bible parle d'un homme mature. Alors, si tu veux devenir un homme mature, mûr pour le mariage, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit n'est plus sous l'autorité de la loi. Alors, beaucoup de chrétiens sont sous le Saint-Esprit. Pourquoi? Sont sous la loi parce qu'ils ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Alors, la Bible dit comme ça dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. » La seule chose que tu peux faire, frère, c'est de connaître qui est le Saint-Esprit et d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Ma sœur, demeurez dans le Saint-Esprit, demeurez en Jésus. C'est comme une sarment. Tant que la sarment demeure, elle va porter de fruits. Tout ce que la sarment peut faire, c'est seulement de demeurer, être attaché. Si tu es attaché à Jésus, attaché, la vie de Jésus va finir par couler à tout. Ça, c'est la première des choses. Alors, je vais finir avec un exemple pour comprendre. Tu sais, si tu es en train de chercher un homme, tu es en train de chercher une femme, et tu pries au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, conduis-moi, montre-moi, dirige-moi. Conduis-moi vers la personne que tu avais déjà préparée pour moi, vers la femme que tu avais préparée pour moi, dans cette église ou dans une autre église. Tu es en train de passer d'un état d'enfant à un état d'adulte. C'est comme si tu fais un voyage. Je ne sais pas pour nous quand nous voyageons, on a toujours des guides qui vont vous montrer les sites touristiques et tout ça. Mais je vois souvent aussi il y a des gens qui ont des cartes. Alors, tu vas voir la personne qui est avec la carte, il regarde et puis il va là-bas. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? La personne se perd. Alors, la personne qui a un guide, il sait tous ces endroits-là. Et quelquefois, c'est la personne qui a écrit la carte. Alors, il vient pour te dire, je vais te conduire, je vais te montrer. Toi, tu dis, non, moi, je suis expert, je vais le faire par moi-même. Et en fait, tu es dans la confusion. Tu comprends, frère? Le Saint-Esprit, c'est le guide. C'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Le Saint-Esprit veut te conduire. Le Saint-Esprit veut t'amener à l'endroit que tu veux. La seule chose que tu peux faire, c'est d'avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit, parler avec le Saint-Esprit, demeurer dans le Saint-Esprit, converser, poser des questions au Saint-Esprit. Saint-Esprit, quelle est la femme que tu as préparée, Saint, pour moi? Saint-Esprit, quel est l'homme que tu as préparé? Conduis-moi, guide-moi, dirige-moi vers cet homme. Et frère,
tu vas voir, ça ne va pas durer. Tu vas trouver cet homme-là. Parce que le Saint-Esprit, il connaît les pensées des dieux et il va te conduire directement chez cette personne. Alors je répète, la première, il faut se séparer du monde. La deuxième, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse.